l'attaquer, attention. Penalty. C'est pas évident du tout, il faut revoir l'action au ralenti. Ah ouais, faudra la revoir, ouais. Ouais, revoir. Quelle belle Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, on fait un plateau télé. Voilà, radio. Bah oui, la télé est en panne. Eh ben MMA. Quoi? MMA. MMA, zéro tracas, zéro blabla. Quand ta télé est en panne, il te la dépanne et si c'est grave, il t'en prête une. MMA, c'est le bonheur assuré. Predator, Alien. Quel que soit le vainqueur, nous serons tous perdants. Alien versus Predator, maintenant en DVD. Are you gotta be still living by the sea? Are you gotta be? 'Cause Santa Cruz, you're not that Parce que c'est parfois dans votre intérêt. Le crédit CTLM, c'est aussi dire non s'il le faut. CTLM, vous donnez confiance dans le crédit. L'entreprise qui a posé le premier pneu sur la Lune, qui a créé le premier pneu roulant à 1000 km/h, vous offre aujourd'hui un nouveau pneu résistant aux crevaisons. Découvrez Run-On Flat de Goodyear, l'innovation qui change la vie. C'est la qualité de nos pommes de terre qui rend les chips Lay's naturellement irrésistibles. La Coupe de la Ligue sur France 2 avec Point P, matériaux de construction. Le football sur France 2 avec les magasins Digital Group, images, son multimédia ménager. C'est le retour de la fièvre de ce samedi soir ici au stade de France Paris 2012. Il y a du beau monde, il y a une super première période et une deuxième qui nous attend qui risque d'être pas mal non plus. Et on va voir tout de suite avec Daniel Leclerc dans la tribune officielle deux présidents, le président de France Télévisions Marc Tessier et le président de la Ligue de football professionnel Frédéric Thiriez. À vous Daniel. Et on va commencer par le président de la Ligue professionnelle Frédéric Thiriez. Frédéric, il y a du suspense, il y a de l'émotion et pour les sceptiques, car il y en avait, c'est une grande fête populaire et si vous l'aviez pu, eh bien vous auriez doublé la capacité du Stade de France. C'est une fête magnifique. Je crois que ce soir c'est la meilleure réponse à ceux qui parfois doutent de cette compétition. 80 000 personnes ce soir, on aurait pu effectivement remplir davantage. C'est une compétition magnifique, un public merveilleux et en plus on a un beau match de football. Justement, vous parlez que c'est une belle compétition. Cette année, France Télévisions a déployé ses ailes depuis les huitièmes de finale. Grâce aux décrochages régionaux, vous avez pu suivre toutes les rencontres sur France Télévisions de cette Coupe de la Ligue 2005. J'imagine que cela vous va droit au cœur. Oui, c'est très positif, je crois, pour notre public. Le système à chaque région son match, à chaque match sa région est formidable. Ça permet d'ouvrir le football à des gens qui jusque-là n'avaient pas accès au football et ça a très très bien marché. Je remercie beaucoup France Télévisions et Marc Tessier et son président. Bien justement, on va donner la parole au président de France Télévisions, Marc Tessier. C'est vrai, on pourrait presque dire que France Télévisions s'est doté d'un nouveau slogan, à chaque région un match.
Oui, le principe consiste en 8e et en 16e et en 8e à ce que chacune des régions couvre son match. Et le succès a été incroyablement formidable. Alors Président, il y a un slogan aussi que l'on n'oubliera pas sur France Télévisions, le plus grand terrain de sport. On n'imagine pas que ce terrain puisse se priver du football. Et ça, c'est un partenariat avec la Coupe de la Ligue que vous voulez renouveler. Oui, bien entendu. Et nous allons commencer nos négociations très bientôt. Mais je dirais que le plus grand terrain de sport, c'est ici, c'est le Stade de France. C'est là qu'on a vécu nos plus belles aventures, je vous rappelle. Nos grandes finales, le tournoi des 6 nations et puis les championnats du monde d'athlétisme qui resteront, je crois, gravés dans la mémoire de nos téléspectateurs. Pour l'aspect sportif de cette finale, vous avez choisi votre camp, si j'ose dire? Non, je n'ai pas choisi mon camp, mais je trouve que les couleurs des supporters, est-ce que vous imaginez que plus de 30 000 personnes sont venues de Strasbourg et autant de camps pour cette finale de la Coupe de la Ligue? C'est un exploit sans précédent et je remercie le président Thirier d'avoir tout fait pour que ça soit une fête. Et je vous remercie messieurs, à vous Florent, à vous Xavier. Merci messieurs. Merci Daniel Leclerc et ça va repartir dans quelques secondes sous la direction de Gilles Vessière. Allez, on est parti. Ouais. Qui est en train de compter, et vous l'entendez, il y a bien 11 joueurs canets, il y a bien 11 joueurs strasbourgeois, il y aura bien une deuxième période de feu, on l'espère. Xavier, c'est reparti. Un essai, Sergio. Ouais, un essai. Allez, on est parti. Allez, il fait un essai en fait d'oreillettes et de micro. Oui, pour les assistants. Ouais, pour les arbitres assistants. Parce que nous on l'entend, il y a aussi une communication évidemment entre les deux arbitres assistants et Gilles Vessière, l'arbitre, on vous l'a déjà dit, de cette rencontre et qui arbitre donc cette dernière finale ce soir. On rassure les téléspectateurs, nous on ne peut pas parler à monsieur Gilles Vessière. Non, absolument pas. Et c'est reparti avec Farnerud et les Strasbourgeois qui sont dans le camp canet. Attention à Farnerud, il accélère, il peut y aller tout seul. La frappe de Farnerud, elle ressemble à celle de Lemaitre en première période, au même endroit. En tout cas, ça repart vite, hein. On est tout de suite dans le match, on a l'impression qu'il n'y a pas eu de mi-temps. Ah mais c'est vrai, ce qui est quand même ahurissant dans cette fête populaire, c'est qu'il y a eu 30 000 billets donnés à Caen et à Strasbourg, et que si on fait le total des comptes, il y aurait eu beaucoup plus de demandes. Dornano aurait été plein 2 fois. C'est-à-dire que Dornano contient, le stade de Dornano contient 22 000 places, et là on était à 35, 40 ou 45 000 demandes. Même chose côté strasbourgeois, c'est quand même fabuleux d'avoir ce genre de... C'est vrai que c'est vraiment la fête des deux régions, et c'est vrai que cette Coupe de la Ligue, elle remplit le Stade de France après avoir rempli le Parc des Princes jusqu'en 97, puisque Strasbourg, la dernière fois qu'ils ont joué la finale de la Coupe de la Ligue, c'était la dernière finale jouée au Parc des Princes en avril 97. En tout cas pour moi c'est une première, j'ai jamais joué au Stade de France. Et jamais commenté. Et non mais j'étais jamais rentré dedans. C'est la première fois que je vois le Stade de France. Je l'avais pas dit. Ah si? C'est vrai. Et ben voilà, c'est notre cadeau. Et Frédéric Danjou, il est sur le banc de touche à côté de Cyril Vattier. Le malheureux Frédéric Danjou qu'on attendait, le capitaine de Caen, qui aurait apporté aussi de l'expérience parce que lui, il a joué au Stade de France pour la finale de la Coupe de France, il me semble, en 96 avec Auxerre, au moins. Il était remplaçant, donc il était au même endroit. Oui, il a joué. Voilà. Il a joué, il a le titre, il a la ligne au palmarès. Et Danjou, il a joué en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe. Et ben il est venu sur le banc aussi pour rassurer peut-être aussi ses partenaires. Parce que les Canets étaient arrivés avec un groupe de 18 joueurs. Abdessadki qui cherche Niang, c'est planté du point. Oh, il est en corner, et oui, il n'a pas sifflé de faute, et donc on joue. Ouais, par contre, attention, il y a eu un choc là entre Vincent Planté et un de ses joueurs. Par contre, c'est possible qu'on voit... Et c'est Ben Ascar. Ben Ascar. On voit arriver Cyril Vattier sur le terrain. Ça va? Il a fait exprès Vincent, hein? C'est un bandit. C'est un bandit ce Vincent Planté, je vous l'avais dit. Allez Aziz, allez, costaud là. Je Planté, arrêtez de lui faire des misères. Chaque fois, hein? C'est lui, je l'ai vu. Hein? Allez Aziz. Sortie kamikaze de Planté. Et Gilles Vessière qui rassure Aziz Ben Ascar, l'ancien joueur de Laval notamment, qui donc maintenant tient la charnière centrale de Caen. Attention à ce corner de Farnerud. Les grands sont montés comme d'habitude. Kanté, Keita, Niang, Pagis, ils sont tous là. Et Abdessadki à la récupération. Attention, Kanté, pardon. Et il la touche en Planté encore. Oui, c'est le corps qui fait opposition au ballon sur Planté, sur ses sorties. Il était très bien tiré. Les corners rentrants comme ça, c'est pas académique, mais c'est efficace. Et Ben Ascar, ça y est, il a repris du jus. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, c'est bien vu. C'est bien vu de la part de l'arbitre assistant.
Et bien les Strasbourgeois. Là, ils sont partis à 100 à l'heure. Tant mieux pour nous. Les remplaçants strasbourgeois avec le grand Christian Bassila, avec Yves Deroff aussi, on l'a vu. Il y a Salim Arash et Loïc Le Pen. Il n'y a pas d'attaquant pur sur le banc strasbourgeois. Il y en a tellement sur le terrain. Oui, mais de l'autre côté quand même il y a Cyril Vattier qui est un attaquant côté Canet et qu'on va certainement apercevoir d'ici peu de temps. Et ça ferait plaisir à beaucoup de monde parce que Cyril Vattier, à 32 ans, il aimerait bien connaître la consécration d'une finale au Stade de France, puis c'est un attaquant efficace. Hein. Et puis il a surtout mis aussi des buts cette année importants, Cyril. Et Niang qui est reparti dans son travail de sape sur les défenseurs Canet, mais Caen est plus solide pour l'instant au milieu de terrain. Sa bataille dure. Abdessadki avec Pagis, il a voulu jouer rapidement. Toujours ce souci de faire accélérer le jeu en profondeur. Et Niang qui a trouvé Johansen qui est seul, qui va être obligé de revenir. Et dans le hors-jeu, il n'y a pas de hors-jeu. Sorbon sans concourir. La tête de Farnerud. Pagis au deuxième poteau. Super geste. Coup du sombrero. Là, je pense qu'il y a. Attention, il demande une deuxième faute de Planté. Et Planté lui dit de se relever. Petit échange assez vif entre les deux hommes. Et là, il y a faute signalée par Gilles Vessière. Attention. On va attendre que le verdict de Fred Godard. Pour la colère strasbourgeoise. C'est bon. C'est bon. Ça va les Camerounais. Qui aura l'autre blessé là-bas. Il y a deux blessés Canet en fait. Un dans la surface. Attention, on va regarder la faute ou l'absence de faute. Non, là je pense qu'il y a là, il a cherché le pénalty. Il a cherché le pénalty. Autant le premier, il était vraiment pénalty, mais là. Voilà, du Guépéro, évidemment furieux de loin, forcément, mais là Planté lui dit attention. Oh oui, un petit coup de coude. Et deux fois. Oui, là c'est un moyen de pression que Mika Pagis. Plus de faute, plus de faute. C'est clair que pour Gilles Vessière ça va pas être facile parce que maintenant les Strasbourgeois à chaque fois qu'ils vont être dans la surface ils vont sans doute essayer d'obtenir peut-être un pénalty de compensation. C'est ce qu'a cherché à obtenir Pagis. Monsieur Vessière n'est pas quelqu'un qui se laisse influencer. Il a l'expérience avec lui. Attention à ce long ballon. Et Benascar qui était monté, c'est lui qui a pris ce ballon de la tête. Ce sera donc logiquement à 6 mètres. Ça ressemble Florent, au même début de match, c'est-à-dire que Strasbourg avait entré dans la première mi-temps, imposé la pression, s'était reposé un peu, était reparti fort dans les 10 dernières minutes. Attention, Cédric était parti. Cédric Kanté était parti en train de. Kanté Vercoutre, l'incompréhension entre les deux hommes. Il demande de se calmer. Ça dit que Pérou il aime pas. Il n'aime pas du tout ce genre de choses. Et c'est vrai que c'était. On en a vu plusieurs d'ailleurs côté Canet également. Et Boca qui va faire une touche longue. Et c'est Zubar au centre. On la perd, oui. Joué. Faille. Pour Mazur, c'est un peu long. La tête de Kanté et Farnerud. Seul au milieu de terrain. Et il revient. Keita. La cour. Hop là. Faute sifflée par Gilles Vessière sur Niang. Ils emploient tous les moyens là, pour arrêter Niang. Mais là on va pas les discuter mince les gars. Il y a faute, non. Faute sifflée par Gilles Vessière, il n'y a rien à dire. Voilà. Regardez la faute de Benascar et qui se dit sans doute qu'il vaut mieux les faire là que dans la surface. Mais ce sera quand même encore une fois un coup de pied arrêté et donc un coup de pied arrêté c'est forcément dangereux pour la défense cannaise qui joue un peu le hors-jeu là sur le placement. Regardez. Sachant que Farnerud, ouais. Et Farnerud avec son coup de pied rentrant, Xavier, à 35 mètres du but. Il a choisi Abdessadki, côté droit, le centre au deuxième poteau. Oula, Pagis est y allé fort, hein, je peux vous le dire, dans la surface. Sur Sorbon, il refuse la main tendue, il est énervé, Michael Pagis. Non, mais il a voulu mettre, je pense qu'il veut mettre aussi un petit coup de pression sur le jeune Sorbon. Ça fait partie du jeu aussi. S'il vous plaît, monsieur. Non, je confirme. Allez, gars, le relais du même effet. Je vous en prie. Il y a un super esprit. Par contre, faites attention à notre sortie, mec. Ok, je vous dis pas. Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème. Faites attention. Ça va, garçon. C'est super intéressant. Il lui a dit attention, j'ai pas sifflé, mais faites super attention dans les sorties. Ben oui. Planté a parlé aussi du petit coup de coude, mais il n'y avait pas grand chose de Pagis tout à l'heure dans la surface. Oui, et puis Pagis s'était excusé juste après. Et Pagis s'est excusé, mais Pagis on a retrouvé son regard de killer des surfaces. Là. Oui. On sent quand il est en colère. Hein. Attention, quand Pagis est en colère. Il lui manque son petit but. Hein.
Il lui manque son but et Pagis, il y a une époque quand même de sa carrière où il était même particulièrement dur. Et les arbitres savaient que c'était un joueur parfois impulsif, on va dire. Mais c'est bien calmé, plein de talent. Je peux C'est vous vrai. dire que moi, c'est pour ça que je le trouve sous-coté, parce que c'est un garçon qui est efficace, aussi bien à Sochaux, où il a été très efficace, mais moins médiatique que Pedretti, que Fro. C'est vrai. Mais les stats sont là chaque année, à chaque fois. Et Pagis, il joue sa 3e finale de Coupe de la Ligue, quand même. C'est aussi un signe. C'est pas un hasard de se retrouver 3 fois de suite au Stade de France. Quand on sait que Jean Fernandez est très impressionné par ce joueur, c'est lui qui est allé le chercher quand il était à Sochaux. Jean Fernandez dit que c'est un des joueurs qui l'a le plus impressionné. C'est quand même pas rien parce qu'il en a vu. C'est vrai, entraîneur de Metz. Mais c'est vrai que Pagis, il est maintenant, ça y est, il est dans le collimateur de beaucoup de clubs. Ah oui. Et de l'autre côté, l'autre numéro 9 qui a marqué Sébastien Mazur, c'est pareil. On parle de Saint-Etienne, on parle de Bordeaux, de Nantes. Ça fait beaucoup. Mais je sais que les dirigeants strasbourgeois veulent tout faire. Et on les comprend pour conserver Michael Pagis. Bah oui, c'est une pièce maîtresse du jeu de Jackie Duguay-Pérou. Et quand il n'est pas là, c'est pas le même Strasbourg. Et Zubar pour les Canets maintenant qui se relance. La passe de Dugardin, elle n'est pas facile. Et la cour met en touche. Mais enfin, cette innovation, entre guillemets, technique, le fait d'entendre Gilles Vessière en direct, c'était ce à quoi on s'attendait avec un arbitre comme lui, aussi bavard, qui explique autant ses décisions. C'est intéressant. Oui, bien sûr. Parce qu'il a réussi pour l'instant à maintenir d'abord le calme sur le terrain, c'est vrai. Et puis on voit aussi qu'il fait de la prévention. À planter, il lui a dit attention, parce que ces sorties kamikazes, ça peut à un moment ou à un autre occasionner Nous sommes, des dégâts. Florent, à la 55e minute et on n'a pas l'impression qu'il va sortir une seule biscotte de la soirée. Rien qu'en dialoguant, en expliquant. La biscotte, dans oui, le jargon du footballeur, c'est le carton jaune. Et attention à cette ouverture de Farnery Pougnan qui est un tout petit peu retenu. Il demande, il regarde l'arbitre assistant, mais non. Par contre, Aziz Benarskar, il va falloir qu'il fasse très attention. Ouais, on va dire que sur la liste des cartons jaunes à venir, il est peut-être en tête. Le banc Canet l'a bien compris, puisque ça fait 2 fois déjà qu'on lui demande de se calmer un petit peu, notamment au niveau verbal. Ouais, Benarskar a l'avantage d'être capitaine, cela dit. Ouais. Allez, c'est reparti. C'est parti. Les Strasbourgeois toujours avec le ballon. C'est quand même eux qui essaient mais de lancement de jeu. Mais là, le contre est Canet. Anthony Dorloin sur le côté droit. Il a Mazur devant lui. Il a choisi le ligne dans l'axe. C'est mal donné, mais si ça passe, ça peut faire mal. Et Keita à la récupération, tranquille. Mais attention, il y a beaucoup de phases de rupture dans la défense strasbourgeoise. Je pense que Johan Eudlin, qui a été très discret depuis le début de la rencontre, c'est pareil aussi, c'est son premier gros événement. Il est arrivé dans le monde professionnel seulement 1 an ou 2. Il vient d'à côté d'un petit club à côté de Caen. Et je ne serais pas surpris qu'on voit rentrer Cyril Vattier. Dans quelques minutes peut-être. Tous les remplaçants canets sont partis s'échauffer. Les 4, bien sûr, sont partis s'échauffer. Petite explication entre Jackie Duguay-Pérou et Boca. Il demande à Boca d'utiliser son couloir, de jouer sur sa force, ce qu'on disait tout à l'heure. Il avait été éclatant en demi-finale. Attention à le maître, on parlait d'Audeline, voici le maître. La remise en retrait, c'est difficile. Ouh, il y a choc. Il y a choc, on va écouter Gilles Vessière entre l'attaquant et le gardien. Rémi, c'est bon. Allez Rémi, on joue, allez Rémi. C'est dans le ballon, dit Mazur. J'arrête le jeu, je ne reprendrai pas balle en terre. J'arrête le jeu. Gilles Vessière fait venir les soigneurs. On est bien d'accord. Et Rémi Vercoutre, c'est un peu inquiétant. Il n'a pas bougé. Rémi au placenta, ok grand. Il y a surtout l'intention de jouer le ballon de la part de Sébastien Mazur. On voit les deux, ils vont. Ouais, c'est vrai, voilà, c'est vrai. Touche le ballon, voilà. Et il saute, mais il y a choc, il y a choc, même s'il n'y a pas faute. Oui, il n'y a pas grand-chose. À moins qu'il le touche autrement. Peut-être avec le tibia ou avec l'autre jambe, il peut toucher le front. Oui, c'est peut-être avec ça, on va voir. Même pas. Non, pas la tête, mais... c'est le ballon, non ? C'est l'impact du pied avec le ballon sur le nez. Sur le visage, ouais. Allez. Ça va aller mieux. On a voté sur ça. Allez, on s'arrête là-dessus. On va dire que c'est ça. Rémi Vercoutre, 24 ans. On le connaît, il était gardien à Montpellier, à Lyon, souvent doublure. Et encore, là, aujourd'hui, il est en concurrence avec Stéphane Cassard qui fait une super saison à Strasbourg. C'est quand même de bons gardiens qui ont l'habitude de haut niveau. Ouais. Et au départ... Non, il doit partir avec le ballon. Et d'ailleurs... Non. Après avoir écouté Gilles Vessière, on peut dire que... Bon, on peut partir, Claude. On joue. Ce qu'aimerait faire Rémi Vercoutre, c'est imiter Frédéric Roux
qui était aussi doublure à Bordeaux en 2002, qui avait joué tous les matchs de Coupe de la Ligue et qui avait remporté cette Coupe de la Ligue en 2002 contre Lorient. Ouais. Merci Fred Godard de nous montrer la première Ola dans le stade. Supporter canet à l'origine de cette Ola. Ah, c'est beau ça, hein. C'est sur 3 étages comme ça. Regardez, les Strasbourgeois maintenant. C'est parfait. Belle ambiance au Stade de France. Et le jeu avec Pagis. Pagis qui a trouvé Abdessadki. Et il va y avoir Nyang côté droit. Nyang sur la surface. Il se met sur son pied droit. Il centre. Oh, la tête de Pagis. Non, ce sera Seub et un corner pour les Strasbourgeois. Il se recherche tout ce temps. Si c'est pas Pagis Nyang, c'est Nyang Pagis. Et là, il aurait peut-être pu frapper parce qu'il avait pris le petit Sorbon. Avec son crochet court intérieur, il l'avait mis dans le vent. Et là, beaucoup d'attaquants auraient pensé tout de suite à frapper. Et lui, il a assuré le coup en cherchant la tête de Mika Pagis. Et là, Ola, dont vous parliez, Xavier, dans les tribunes strasbourgeoises pour l'instant. Et elle tourne. Et on a vu Patrick Remy un peu tendu sur le banc. Tous ses coups de pied arrêtés, planté, vigilant. Farnerud au corner avec son pied gauche. La tête de Nyang, elle est ratée. Encore bien tiré, hein, que ce soit des deux côtés. Et le contre avec Nicolas Seub. Il a du monde. Oh, il fait un grand pont, super. Il a réussi son grand pont. Odeline maintenant. Il y a eu un contact sévère entre Keita et Seub. Et Mazur, le renard. Il a senti tout ça. Il a essayé d'y aller tout seul. Et on a vu, on voit Odeline là au premier plan. Le maître, ils étaient dans la même chambre à Clairefontaine. Et savez-vous quelle chambre c'était? Celle de Zidane et Dugarry. Donc on en a parlé avec lui jeudi à l'entraînement. On lui disait ce qui serait bien, c'est de faire comme Zidane à la Coupe du Monde, en finale. Il a dit on n'en parle pas pour l'instant. Il a failli marquer déjà le maître. Il a déjà été passeur décisif. Et passeur décisif, le voilà le maître, avec sur le côté gauche Faye qui centre tout de suite. Mazur de la tête en retrait, il a cherché de Rouen. Attention parce que là ça commence. Et Keita, ça sent peut-être un peu le chaos effectivement. Avec Pagis maintenant, côté droit. Une touche pour Caen. Et Benoît Le Sommier intensifie son échauffement. Voilà, c'est ce que je pensais. Le Sommier, ou alors ça va commencer à faire le maître Le Sommier. Ouais, super match, Xavier, vraiment un match exceptionnel ce soir au Stade de France comme prévu, la finale ouverte qu'on attendait bien au-là, avec du spectacle, début déjà en première période, des occasions en veux-tu, en voilà. Rémi Vercoutre a eu déjà beaucoup de travail, on l'a vu sur l'intervention qu'il vient de faire contre Mazur. Et en plus, il y a de l'argent à gagner, 1000 € en chèque cadeau et le ballon de la finale, dédicacé par les deux capitaines, c'est-à-dire par Aziz Benaskar et côté strasbourgeois par Cédric Kanté. En répondant à la question suivante, en cas de victoire, Strasbourg rejoindrait une équipe en tête du palmarès de la Coupe de la Ligue avec 2 victoires. Est-ce que c'est le PSG, Lyon ou Bordeaux? Répondez par téléphone au 32 43. Attention à ce centre, et oui, corner concédé par Dugardin. Ouais, Dugardin a bien senti le coup. Écoutez-moi ça, 80 000 spectateurs en fusion au Stade de France Paris 2012. Que demande le peuple? Début, encore début. Il va y avoir, ça va venir Florent. Ne vous impatientez pas. On change de tireur après Farnerud pour compliquer un peu la tâche et les attentes canaises. C'est Abdessadki qui va s'y coller avec maintenant un pied droit entrant. Pour changer la trajectoire du ballon à droitier, ça peut être entrant ou à extérieur. On va voir ça. De la surface. Abdessadki, Pagis, Nyang, Keita, Kanté et Farnerud sont dans la surface. Premier poteau, il a tenté de trouver Keita ou il a raté son corner. Et je pense qu'il a loupé le corner. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si Fred Godard peut nous le montrer. Regardez cette tactique où il y a 3 attaquants qui obligent et qui bloquent les défenseurs strasbourgeois. Ça fait moins de monde dans la surface pour attaquer. 3 attaquants canés. Attention à Abdessadki au premier poteau, Kanté avait touché le ballon, c'est pas terminé. C'est Abdessadki à nouveau, deuxième poteau, c'est loin, ce sera trop loin. Et en faisant ça, c'est chercher à relancer très très vite côté Canet pour avoir un maximum de rapidité dans le contre. C'est pas mal joué, mais c'est en plein dans l'axe, cette balle perdue par les Canets et notamment par Zubar. Et les Strasbourgeois qui ont le ballon avec Pagis qui a cherché Boca, ça va pas être facile. Un cadeau. C'est pas un cadeau, il s'en sort pas trop mal. Mais attention, Odeline est là, le gabarit d'Odeline contre le petit Boca. Il laisse l'avantage, Gilles Vessière, bien joué. Et Abdessadki, côté gauche,
Ah, il voulait jouer plus vite, Pagis. Il a trouvé, super ouverture sur le côté droit. Johansen dans l'axe pour Niang. Ouh, Niang a failli toucher le ballon, il réclame une petite faute. Il n'y a rien, c'est bien défendu. Non, c'est très bien joué. Il manque quelques centimètres de chaussée du 45-46. On va le voir, il se jette, vous voyez. Il aurait fallu au moins du 54, parce qu'il y avait une petite marge. C'est vrai qu'il manquait quand même quelque chose. Hein. Il est malheureux, Mamadou Niang, et pourtant c'est lui qui a inscrit le premier but strasbourgeois tout à l'heure. Un partout toujours dans cette finale de la Coupe de la Ligue. Hein, une demi-heure, environ de la fin de la rencontre. Oh là, il y a un gros choc, mais Keita est toujours debout. Il est revenu au combat. Et Abdesset qui toujours lui à la manœuvre. Il est contré. Mazur qui garde le ballon. Oh, ça peut aller vite d'un camp comme dans l'autre. Et le contre est maintenant strasbourgeois. Johansen qui va chercher Niang à gauche. Ouh, elle est mal donnée, sinon ça pouvait faire une occasion de but. Niang face à Seub. Niang frappe du droit. Arrêt de Vincent Planté. Rien à dire, il est parfait le gardien canet. Ouais, il y a surtout ce déhanchement classique quand Mamadou Niang rentre. Voilà, il fait feinte de partir sur l'extérieur, il rentre à l'intérieur. Et il aime bien la faire et elle marche souvent cette feinte. Enrico Macias qui est là, à côté de Valérie Pérez. Et dans l'axe, Anthony Dorloin, je crois qu'il n'a pas cru à cette passe de Johan Odeline parce qu'elle était belle. Mais c'est deux tactiques, deux dispositifs totalement différents. C'est-à-dire que quand on joue en 4-1, 4-1, il y a aussi des grosses occasions, tandis qu'on est plus sur un schéma plus offensif côté strasbourgeois. Et il y a à peu près le même nombre d'occasions des deux côtés, comme quoi. À la différence près que les attaques strasbourgeoises sont peut-être un peu plus placées, organisées, préparées. Alors, regardez comme là avec Pagis. Voilà, magnifique, hein. Techniquement c'est très fort pour l'instant. Mais il a perdu le ballon. Regardez, c'est Sorbon, le défenseur qui est monté. Et il laisse jouer Gilles Vessière. Oh là là, il y a une bataille furieuse. En fait, il y a beaucoup de contre côté canet et beaucoup d'attaques strasbourgeoises comme celle-ci, menée par Pagis. Sur le côté droit, première attention, il y a pas en jeu. Niang à la lutte avec Ben Askar. Niang toujours, non, Ben Askar a le ballon. Le ballon ne sort pas des limites du terrain. Oui, c'est incroyable. Mais on va s'apercevoir, c'est pour ça qu'on a l'impression que ça va venir peut-être en chaos parce que les joueurs courts se dépensent vraiment énormément et qu'à un moment il y aura quand même une baisse de régime des deux côtés. Bah, côté canet, on demande de calmer là, vraiment de calmer le jeu justement pour récupérer pour le sprint final. Ouais, attention, on a vu la lutte Ben Askar Niang. S'en sort mieux Ben Askar depuis le début de la deuxième période. Et Steve Dugardin qui apporte son expérience, ancien joueur de Charleroi. De Moucron, pardon, j'ai dit une bêtise. L'Excelsior Moucron. C'est la Belgique quand même. C'est la Belgique. Et bon, après c'est Alexandre Boyon qui va m'en vouloir. Alexandre Boyon qu'on retrouvera d'ailleurs demain dans la ville qui aura gagné cette Coupe de la Ligue en direct dans Stade 2 demain, dimanche. 17h50 sur France 2, me souffle Florent Houzeau. Il y aura donc évidemment beaucoup de choses sur cette finale de la Coupe de la Ligue. Un retour sur les coulisses, sur ce match. Et évidemment des directs dans la ville de l'équipe qui aura gagné, qui aura le bonheur d'avoir gagné cette coupe et qui sera donc qualifiée, on rappelle, pour la Coupe de l'UEFA parce qu'il y a de l'argent à gagner aussi. C'est vrai pour les deux équipes, plus de 2 millions d'euros pour le vainqueur. Mais il y a aussi une place quand même en Coupe d'Europe. Ce soir, ce sera le premier qualifié français qui sera. Oui, il est bien hors jeu. Ah, il est largement hors jeu. Ouais. Et monsieur et madame Flimelin, Rémi Flimelin, qui est le directeur général de France 3 et qui est strasbourgeois. Donc je peux vous dire là clairement que son cœur penche pour les Blancs. Ah, mais il a le droit, lui. Ah, il a le droit. France 3, France Télévisions, au top. Hein. Comme l'a dit Marc Tessier, le plus grand terrain de sport. C'est toujours vrai. Et cette finale de la Coupe de la Ligue nous le montre. Allez, les joueurs ont besoin de souffler. Ils nous ont fait un début de deuxième période incroyablement précis, rapide, je veux dire, rapide et enlevé. Et maintenant, ils ont besoin de souffler un petit peu. Il y a un joueur qui souffle sur le banc canet, c'est Frédéric Danjou. Il est en costume, le pauvre, vous l'avez vu tout à l'heure. Il est dans le match, mais à 200%. Ouais, Frédéric Danjou, il en a vécu des choses dans sa carrière. Mais il est obligé de se contenter du banc de touche. Malheureuse blessure quand même, hein. Dans les derniers entraînements, c'est pas de chance. Farnerud, il est passé avec son pied gauche. Et Boca qui centre tout de suite au deuxième poteau. Oh, le
le sauvetage exceptionnel de Faye. Oh, le sauvetage de Faye, le voilà Faye. Il a sauvé les Canets devant Abdessadki. Bah, dis donc. Ça, c'est un geste parfait des défenseurs. On ne le souligne pas souvent, mais on va le revoir certainement. Il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il a juste soulevé le ballon. On attendait la tête plongeante de l'attaquant strasbourgeois. On va le voir, centre de Boca. Et là, hop, heureusement. Ah ouais, planté avait vu qu'il était trop court. Oh là là, le sauvetage exceptionnel sur la tête d'Abdessadki, qui pensait bien marquer un deuxième but de la tête pour Strasbourg, mais il n'en est rien. Toujours un partout, toujours l'indécision, toujours le suspense. Et Caen qui à chaque fois essaie d'aller de l'avant. C'est vrai qu'il n'y a pas une domination strasbourgeoise au niveau des occasions. Donc là, l'arbitre ne signale pas le retour de hors-jeu, c'est un choix. Laurent, il faut rappeler quand même que les deux équipes sont assez proches au championnat. 6 points les séparent, c'est pas grand chose après 34 journées. C'est vrai qu'on parle de Caen en Ligue 2 parce que ça va être dur pour les Canets de se sauver, mais Jackie Duguay-Pérou l'a rappelé, après cette finale il faudra se remettre au travail parce que côté strasbourgeois, effectivement, les Strasbourgeois ont 6 points d'avance sur les Canets, c'est vrai. Et Zubar, attention, il va essayer de se mettre sur sa frappe, la frappe du pied droit, c'est pas son meilleur pied, Ronald Zubar. Il a tenté sa chance, c'est bien pour ce jeune joueur qui, paraît-il, sous les yeux rigolards de Franck Dumas qui boit, qui est au deuxième plan, et le voilà, Frédéric Danjou en costume. Zubar, il est déjà, paraît-il, sur les tablettes de l'OM. Il va y avoir un changement côté strasbourgeois parce que Yacine Abdessadki tire un peu la jambe. Et la langue. Et surtout la jambe. Je crois qu'il a une blessure à la cuisse droite depuis tout à l'heure. Et côté strasbourgeois, ça s'agite. Et les Strasbourgeois, ils ont peut-être la possibilité de... Oh là, ça y est, Farnerud a été trouvé par Pagis, mais non. Oui, la différence par rapport à tout à l'heure, Mazur, c'est le contrôle. S'il se l'emmène bien, il n'a plus qu'à se tourner. Mazur l'avait bien fait en marquant son but. Ouais, c'est Dorov qui va rentrer. Et le changement annoncé par Kader Boudaoud, c'est Yves Deroff, l'ancien Nantais, qui va remplacer Yacine Abdessadki. Qui est quand même Yves Deroff, un arrière. Je pense que le petit Lacour va monter d'un cran. C'est fort possible si Deroff se met en position d'arrière latéral. Ouais, c'est fait. C'est ça? C'est ça. Voilà. Il a vu Xavier, c'est effectivement Yves Deroff qui va prendre le poste d'arrière droit. Et Lacour va monter. Alors que Yacine Abdessadki, dans l'image partagée de Fred Godard, tire la jambe. Mais il a donné, hein, Abdessadki. Il a fait un super match, Yacine Abdessadki. Lui aussi, il est sur les tablettes de beaucoup de clubs. Il va falloir que les Strasbourgeois soient forts pour retenir tous ces joueurs. Parce que Abdessadki, il était repéré déjà par Mallorca, Malaga, mais aussi par Newcastle. Et peut-être aussi par beaucoup de clubs français. Attention au Canet, Eudeline, côté droit. Mazur, il est seul là-bas, Mazur. Oh, c'est pas mal donné. Mazur frappe du gauche. C'est le maître. C'est le maître. Il n'y arrivera pas ce soir. Ah, le maître, le pauvre, il n'arrive pas à se mettre sur en position. Enfin, il est en position 3, mais il n'arrive pas à trouver le cadre. Ouais. C'était quand même. La frappe était quand même assez lointaine. Mais là, elle a dévissé, vous voyez, des fois, Dieu sait que lui, il a l'habitude de mettre des beaux buts. Je me rappelle une reprise de volée, je ne sais plus dans quel match. Il a marqué contre Nantes un but exceptionnel. Et l'an dernier, il a marqué aussi en Ligue 2 contre Clermont, un but particulièrement important à l'époque parce que Caen était au plus mal. C'est quelqu'un qui marque des beaux buts. Ouais, une frappe de gauche intéressante. Mais attendez, le match n'est pas terminé. On va le revoir, Reynald Lemaître. C'est un super petit joueur. Et on va voir effectivement Yves Deroff, arrière droit, qui a déjà gagné une coupe, la Coupe de France avec Nantes en 99. Farnerud, il continue de faire beaucoup de mal à Nicolas Seube. Farnerud. La force de pénétration, Farnerud qui est assez intéressant. C'est Monsieur Coupe de la Ligue. Oui. Il a marqué... C'est sa compétition, c'est vrai. Ouais, il a marqué un but par match, il y en a eu 4. Il a marqué 4 buts déjà. Ça va pas, Nicolas? C'est Seube, ça va? Allez, grand, allez. Non? On fait rentrer la civière? Non. Ça a tourné? On fait rentrer la civière. Fais-les venir. Ça a tourné, a demandé Gilles Vessière. Ne mettez pas en difficulté votre équipe. Il parle du genou, Gilles Vessière. Je vais profiter de ce petit temps mort. Ça a tourné, il m'a dit. Allez-y, Kader. Oui, je suis avec Yacine Abdessadki. Yacine, tout d'abord un petit mot. Je crois que vous êtes blessé à la cuisse. Ouais, suite à un choc, j'ai reçu un coup au niveau de la hanche, mais bon, j'ai eu du mal à courir après, je boitais, et donc il valait mieux que je sorte pour le bien de l'équipe. Et vous avez beaucoup donné, justement, ceux qui donnaient Strasbourg favori, ultra favori, ça bataille quand même. Hein. Oui, nous on savait que ça allait être difficile,
on se voyait pas comme favori, on savait que c'est une équipe difficile à jouer et ils l'ont démontré jusqu'à présent, donc ça va se jouer à très peu et celui qui marque, je pense, va faire la différence avant la fin de la rencontre. Merci Yacine. Et quand à 10 contre 11, ceux demandent à rentrer, c'est vrai qu'il y a une autre solution sur le banc avec Angebar. Et Le Soimier va rentrer, Florent. Et c'est Le Soimier qui va rentrer. Il s'est changé, il va rentrer. Alors on va garder le même schéma tactique. Le Soimier à la place de soit le maître. En train de discuter sur le banc canet. On est visiblement pas tous d'accord, ça discute. Mais je crois que ça devenait aussi et du problème peut-être de la blessure. Il voulait peut-être savoir si ceux de. Exactement. S'il allait reprendre sa place ou pas, parce que Engbar est également venu au cas où. Ça sera soit le maître ou Odeline s'il veut garder le même schéma tactique. Si il me semble que Le Soimier est plutôt droitier, il pourrait peut-être donc remplacer Johan Odeline. On va garder le maître. On va attendre. Ce sera Odeline, confirmation de Patrick Rémy. Ce sera donc Johan Odeline qui va laisser sa place à un autre jeune, le 4e Larron, qui avait joué la finale de la Coupe Gambardella ici même. Le Soimier avec son numéro 29, on va voir ça dans quelques secondes. Et les Strasbourgeois qui en profitent là maintenant. Comme l'a dit Abdessadki, ils savent que plus on s'approche de la fin, et on rentre dans le dernier quart d'heure, c'est vrai qu'on ne voit pas le temps passer parce qu'on ne s'ennuie pas, mais on rentre dans le dernier quart d'heure. Il va falloir prendre une décision, messieurs les acteurs, sinon ça va être 30 minutes de rap, tant mieux. Oui, tant mieux, mais on n'en est pas là, parce qu'il va s'en passer du coup là, des choses. Le tacle de Keita, là, il est allé au bout du bout, contre le maître. Il dit rien. Tant mieux, il n'y a pas eu de casse. Toujours pas de carton. Le Soimier, c'est terrible, hein. C'est un jeune, il a même pas une barbe, c'est un petit duvet qu'il a en guise de barbe. Il est vraiment tout jeune. C'est vrai que c'est un gamin, Le Soimier. Ça fait plaisir de voir ce jeune canet de la région canaise. Il avait été blessé. Je peux vous dire que ça doit lui faire quelque chose, de voir les tribunes là pleines. Regardez, en face de lui, un quart d'heure de la fin, Benoît Le Soimier remplace son pote Johan Odeline et va essayer de faire la différence sur le côté droit du milieu de terrain canet. Mot de Patrick Rémy à l'intention de Odeline, t'as tout donné, bravo, c'est clair. On ne peut pas dire que les 22 acteurs se sont économisés. Alors on va voir ce que va faire Le Soimier, natif de Saint-Lô. Oui, je pense qu'il va garder le même poste que poste pour poste par rapport à Johan Odeline. Pour l'instant, c'est Strasbourg qui a le ballon avec la courte, qu'on va peut-être plus voir dans le jeu maintenant qu'il est au milieu de terrain, mais il a perdu la balle. Et c'est justement Le Soimier qui touche son premier ballon et qui va essayer d'alerter ses attaquants. Non, il préfère sur barre de contrôle raté à ne pas montrer dans les écoles de football. Et là, il y a hors-jeu de Mamadou Niang. Rien à dire. Fou furieux, Patrick Rémy contre Ronald Zubar. Fou furieux. Il y a une bouteille qui a souffert. Ça arrive de louper un contrôle. C'est surtout le repositionnement le choix de Jackie Duguay-Pérou de rajouter un arrière et de mettre la cour au milieu de terrain, de rajouter un arrière parce que ça peut sur la fin, ça peut déclencher des choses sur le maître. Attention, c'est pour ça qu'il a, au lieu de prendre un garçon comme Le Pen ou Salim Arrache, c'est quand même un choix plus défensif. Ouais, c'est la sécurité. Oui. C'est vrai qu'ils avaient aussi mis tellement de cartouches offensives. L'image de Fred Godard, le ralenti sur la bouteille d'eau et la colère de Patrick Rémy. Et échange assez surréaliste entre le délégué et Rémy. Le délégué lui dit c'est pas un exemple quand même, faites attention, tout le monde vous a vu. Et il dit moi je suis pas un bon entraîneur pour ça, je sais pas maîtriser mes nerfs. On le comprend, il n'y a rien de méchant quand même. Non. C'était dit avec le sourire, bien sûr, tout ça. Allez, c'est le moment de gagner la bouteille d'eau jetée par Patrick Rémy. Non, de gagner 1000 € en chèque cadeau et le ballon de la finale dédicacé par les deux capitaines en répondant à la question suivante. En cas de victoire, Strasbourg rejoindrait une équipe en tête du palmarès de la Coupe de la Ligue. Avec 2 victoires, le PSG, Lyon ou Bordeaux. Pour ceux qui n'étaient pas là, et je suis sûr qu'il y en a plein qui nous ont rejoints, l'indice de Xavier Gravelaine, il a joué dans ce club. Allez, c'est gagné. Faites mousser, vous savez très bien que c'est gagné. Les gens ils dorment pas, les téléspectateurs. Il faut répondre. Peut-être plutôt une crampe apparemment, c'est une crampe. Eh les gars, Keita qui aide Boca. Je les mets à distance, Mika, je les mets à distance. Le sifflet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez les gars. 9,15 m, allez, la distance réglementaire. Il a dit 9, il n'a pas mis les 15 cm. Je pense qu'il le met avec la main comme ça. Le mur canet est en place à 9,15 m.
Alors ça... Oh là là, 10 minutes de la fin, quel coup de canon dans le ciel du Stade de France Paris 2012. Et le deuxième but strasbourgeois qui fait mal. Attendez, c'est pas terminé pour les Canets, il reste plus de 10 minutes. Et c'est Strasbourg qui mène ici 2-1. Deuxième but de Jean-Christophe Deveau. Et c'est Le Soigné maintenant sur le côté droit. Le Soigné qui est passé faute. Sifflé par Gilles Vessière, la même. Attention. Est-ce qu'on va voir le même scénario? Non, mais c'est pas J'en crie qu'on en fasse. Il y a le ballon, mais il prend la jambe. Il prend la jambe. Comme en face. Et de deux ici, la même faute. C'est la même. Comme en face. Comme en face, il l'a dit. Et peut-être comme en première période. Distance comme on l'a fait en face. Ah, il n'a pas tort. Oui, il est loin d'avoir tort. Il y a une charge de Keita. Oui, pour moi, il n'y a pas faute, Florent. Allez, les gars. Regarde, on voit bien le ballon. Il joue le ballon. Hop, terminé. Enfin, bon. C'était valable de l'autre côté. Coup franc pour les Canets. Oh, De Rouen, il a l'air chaud. Anthony De Rouen. Alors Faye et son pied gauche ou De Rouen et son pied droit. C'est De Rouen, c'est à côté. Du but de Vercoutre. Ce ne sera pas le même scénario qu'en première période. Et il y a toujours 2-1 pour Strasbourg. Attention, il reste maintenant 10 minutes pour les Canets, 10 minutes pour se refaire la cerise, pour revenir dans cette finale de la Coupe de la Ligue. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et Jean-Christophe Deveau qui avait déjà marqué des buts importants, même avec Lyon et même en Coupe d'Europe, il avait marqué un but de la tête avec l'Olympique Lyonnais à l'époque. Ah, il a mis un sacré coup de pétard. Il a sorti la frappe de Mule. Et Farnerud qui repart côté strasbourgeois. Ils vont maintenant essayer de conserver le ballon. Non, il continue avec Dorov. Non, c'est la cour. Et la cour qui centre, mais c'est repoussé. Keita pour Boca. La talonnade de Johansen. Boca, il a des jambes incroyables. Et après faute, Boca qui centre. Il n'y a personne. Il n'y a personne, mais c'est dur pour ceux notamment où le tacle était limite de Johansen. Le contre, maintenant avec Zubar. Il manque de vitesse, Zubar, sur cette action. C'est surtout le ballon allait très vite. Il a laissé passer, il pensait que le ballon allait moins vite. Est-ce qu'on ne verrait pas du Cyril Vattier là pour les 10 dernières minutes? Est-ce que c'est prévu ou pas? Il s'échauffe pas plus vite que les deux autres pour l'instant. On lui a fait aucun signe. Non, ça n'a pas l'air d'être imminent. Patrick Remy continue comme ça avec les mêmes, avec Seub. Et ce sera, non, ça ne sort pas. Benascar qui retrouve Seub. Seub est pied gauche. Oh là là, il est retenu au début de sa course. Ah, c'est ce que demande Mazur. Vattier qui tire très bien les coups de pied arrêtés en plus. Ouais. Qui meurt d'envie certainement de pouvoir pénétrer sur la pelouse. Pour l'instant c'est Strasbourg et Kanté le capitaine. Boca qui ont le ballon. Johansen va tenter quelque chose. Mais il va y avoir... Vattier va rentrer en jeu quand même. Il va quand même rentrer pour les 8 dernières minutes. Voilà Vattier. Oh, il y a faute, et oui, faute de main de Aziz Benascar. Il a du mal avec Pagis. Oh, je sens qu'on va vivre quelque chose de fou parce que... Allez Mika, allez. On joue Pascal, allez Pascal, allez. C'est presque statistique. Jusqu'au bout les gars, jusqu'au bout, allez Pascal. Il y aura au moins une occasion ou deux. Les deux côtés d'ailleurs. Oui, certainement. Avec les forces vives là qui vont entrer en jeu côté Canet, on va avoir une fin de match explosive. C'est Zubar qui va sortir. Et c'est Zubar qui sort. Merci Laurent Jaoui. Et les Canets qui ont le ballon. Ouais, Gilles Vessière, il a fait accélérer le mouvement, on l'a entendu, pas de question pour lui de laisser les Strasbourgeois gagner du temps. Et les Canets à l'attaque avec Faye sur le côté gauche. Et la faute, la petite... non, il siffle pas, il a décidé de laisser le ballon aux Strasbourgeois. Sorbon. Julien Sorbon. C'est récupéré par le Soigné. Oh, le Soigné a tenté une petite balle pour Zubar, c'est pas terminé là, le contrôle n'était pas bon. Sous les vivas du public strasbourgeois qui est derrière son but, derrière le but de Rémi Vercoutre, et le changement annoncé. Sortie de Zubar, entrée de Vattier, là c'est clair. Zubar, le milieu défensif qui laisse sa place à l'attaquant. On en parlait tout à l'heure de Cyril Vattier, il a 32 ans. Lui qui a quitté l'école à 16 ans, qui était pâtissier, qui a passé des occasions. Elle est contrée par Vercoutre et c'est un corner. C'est une grosse occasion, ouais.
Grosse occasion là pour Mazur, mais il a fait ce qu'il fallait. Il a tendu la jambe. Petite claquette de la main gauche. Il va y avoir un changement aussi côté strasbourgeois. Ulrich Le Pen va rentrer. Changement strasbourgeois, ce sera après le corner. Avec peut-être, non, c'est la tête de Pagis qui était redescendue. Mais c'est Mazur qui récupère. Et de Rouen. Attention. Mais enfin maintenant, de toute façon, pour les Canets, il ne faut pas trop réfléchir. Il va falloir se donner les chances et la possibilité d'aller vers l'avant. Oui, côté gauche, ça va passer. Ça passe avec faille. Ouh, le tacle, il est limite. Mais c'est un corner signalé. Jules Ballon, il n'y a rien à dire. Corner pour les Canets, on l'avait dit, ça va pousser. Faille, il a fait un gros match aussi. Il est là, il est bien présent. Et c'est Mazur qui tire les corners. Ulrich Le Pen va remplacer Boca pour juste après le corner. Faille qui est sous les yeux de son sélectionneur Guy Stéphane. Le corner de Mazur, il est bien rentrant, mais c'est sauvé par la défense strasbourgeoise. Mal dégagé par Nyang, ça va revenir. Oh, en première intention, il y aura hors-jeu. Non, il n'y a pas hors-jeu. Oh, la sortie de Vercoutre, elle est importante. Oh, là, il y a encore hors-jeu. Là, il y a hors-jeu, oui. Et là, c'est signalé par l'arbitre assistant au départ, de Monsieur Vessière. Il y a eu hors-jeu sur la première action. C'était une occasion et c'est le changement annoncé par Kader Boudaoud. Ulrich Le Pen va remplacer Arthur Boca. Et la cour va passer à gauche. Voilà. Alors la cour, il aura fait tous les postes. C'est un joueur très intéressant pour ça, justement, pour sa polyvalence. La cour. Il va apporter aussi son expérience, Le Pen. Il a 31 ans. Il a déjà joué à Rennes, à Laval, à Lorient, à Ipswich Town et maintenant il est à Strasbourg. Il voulait la jouer cette finale, il revient de blessure. Il n'a pas été épargné par les blessures. Non. Il a mis un but en Coupe de la Ligue contre Clermont en quart de finale. Ulrich Le Pen, il est déjà là tout près de Mamadou Niang en soutien. Niang a perdu le ballon. Ça va être difficile pour la cour qui étrenne à son poste d'arrière gauche. Il aura rendu bien des services aussi Guillaume Lacour cette saison. Et les Canets qui vont jeter leur dernière force dans la bataille. Il reste 5 petites minutes, 4 minutes pour les Canets. Il y a maintenant deux attaquants, deux vrais attaquants côté normand, avec De Rouen qui cherche Mazur. Mazur, Vattier pour Mazur. Oh, il lui manque les jambes. Il a plus les jambes et c'est Keita qui a fait l'effort. Keita, lui, il a mis en corner. Jackie du Pérou, il est debout. Il vit son match comme ça et il trouve que les minutes sont bien longues. Et Mazur, est-ce qu'il va jouer en deux temps ou est-ce qu'il va jouer directement? Il joue directement dans la surface, mais ça c'est pour le gardien. En deux temps, sur les épaules de Le Soimier. Voilà, ça fait du bien aux Strasbourgeois cette sortie de Vercoutre, elle est importante. À la 88e minute, Vercoutre qui garde le ballon. Et Niang n'est pas hors jeu. Il sort bon dans l'axe. Mais c'est Pagis qui va avoir le ballon et qui va essayer de le conserver. Pagis. Il a fait un gros match encore avec Johansen sur le côté droit. Farnerud. Surtout Farnerud qui était très présent en deuxième Farnerud qui perd le ballon. Une petite faute là. Dernier changement côté Canet, c'est Jimmy Hébert qui va entrer et c'est Steve Dugardin qui va quitter la course. Il y a de l'expérience qui rentre avec l'ancien Dunkerquois Jimmy Hébert. Ça fait gagner un peu de temps pour le temps additionnel, bien sûr. Ouais, c'est vrai que ça gagne normalement 30 secondes à chaque changement. Mais les Strasbourgeois aussi peuvent avoir des occasions. Niang, il est sur le côté gauche, il va prendre tout son temps. Il est face à Aziz Benaskar. Il va chercher la touche et il l'obtient. Duguay Pérou, anxieux, tendu, mais c'est lui, c'est Strasbourg qui mène 2-1 alors que l'on approche de la 89e minute. Et que Jimmy Hébert va faire son entrée en jeu. À la place de... C'est Dugardin, c'est Dugardin. Poste pour poste. Allez, Jimmy Hébert qui rentre dans la dernière minute du temps réglementaire et qui va essayer d'apporter toute son expérience au Canet. Les Canets qui récupèrent le ballon d'ailleurs. Il y a une petite faute sur Le Soimier, mais ça joue et la touche sera canaise. Attention, là maintenant on rentre dans le money time, comme disent les basketteurs. Là où tout se décide. Là il faut être décisif. Il va falloir pousser. Et De Rouen qui remet une couche. Keita est énorme aussi derrière, il fait un boulot dingue. Il a fait un très très bon match. Keita. On comprend mieux le choix de Duguay Pérou qui n'a pas mis Bassila parce qu'il savait que Keita était en grande forme. Et puisque s'il gagne la finale, il
Guépérou a fait un bon choix. Ouais, il a sur 20 n'importe quel joueur. Il a 20 ans, Keita. Non, mais il y a de très bons jeunes sur ce terrain. Keita qui, pour les Maliens qui connaissent, qui joue au club Joliba de Bamako. Ouais, une petite faute de Nyang, sifflée par... 3 minutes de temps additionnel, Florent, pardon, 3 minutes de temps en plus. 3 minutes, c'est important pour les Canets, ces 3 minutes vont être importantes. Et on va écouter Gilles Vessière qui va calmer tout le monde. Qui touche le ballon. Là. Aziz. Il reste 3 minutes. Pour l'arrêter, vous pouvez encore marquer un but. Gardez les forces pour ça. Aziz, on arrête. Concentrez-vous à marquer un but. Vous pouvez encore marquer un but. L'arbitre qui se transforme en supporter, ou du moins qui veut calmer Ben Askar, qui a trouvé les mots. Mais il y a eu une petite échauffourée de rien du tout entre Nyang et Ben Askar. Le ballon est dans le camp canet, il faut le mettre dans le camp de Strasbourg. C'est les Normands qui ont égalisé. On est entré dans le temps additionnel, il y a 3 minutes et c'est les Normands qui sont à l'attaque. Oh, il a glissé Vattier. Mais c'est du costaud quand même, défensivement, côté strasbourgeois. Les Strasbourgeois à quelques secondes du bonheur. Ils se sont fait rattraper une fois, mais je pense pas qu'ils se font rattraper 2 fois. On ne sait jamais, Xavier. Il reste moins de 3 minutes dans le temps additionnel. On a vu remis plein d'espoir et du Guépérou, plein de stress. Vattier qui a réussi déjà à toucher le ballon. Et les Canets qui perdent un ballon facile. Attention au contre maintenant strasbourgeois. Ça va partir avec Farnerud sur le côté droit là-bas. C'est 3 contre 2. 3 contre 3 maintenant. Ouais. Farnerud il a trouvé. Le Pen et son pied gauche. Attention à la frappe de Le Pen. Il a choisi de temporiser. Il choisit le centre. Ce sera tranquille pour Ben Askar. Et le contre de Le Soimier qui trouve De Rouen. C'est peut-être la dernière opportunité pour Caen. Il n'est pas facile ce ballon. Il va être récupéré. C'est bien joué. Attention à cette action canaise avec Mazur qui demande le ballon. Il ne l'aura pas. Et les Strasbourgeois qui récupèrent. Farnerud qui tranquillement prend son temps pour aller au bout des 3 minutes de temps additionnel. C'est bien joué parce que c'est bien vu, c'est encore une attaque. C'est une attaque posée, on va dire. C'est plus un truc pour les vieux. Ouais. C'était Vessière. Vous avez entendu monsieur Vessière. C'était Gilles Vessière, c'est plus un truc pour les vieux. Gilles Vessière qui va bientôt prendre sa retraite. La frappe de Keita, dévissé, il a glissé. Attention. 1 minute encore pour les Canets pour faire la différence. 1 minute pour rêver. Et 1 minute de souffrance pour les Strasbourgeois qui sont à 2 doigts de tenir leur 2e Coupe de la Ligue. Cédric Canté qui est une tour. Il va siffler. Gilles Vessière qui regarde son chrono maintenant. Il a visé, attention à Farnerud. Peut-être la dernière occasion. Il s'emmène le ballon. Il va se remettre sur le pied gauche. C'est pas terminé. Gilles Vessière va-t-il laisser jouer cette dernière action pour Caen? Les Canets qui essaient de relancer avec Faye. Faye qui va mettre loin devant avec son pied gauche. Va-t-il à la lutte? C'est pas sifflé par Gilles Vessière. Les Strasbourgeois et Cédric Canté qui dégagent en touche, mais ce sont eux qui mènent 2-1, qui sont à 2 doigts d'avoir cette Coupe de la Ligue. Il y a 2 ballons sur le terrain, c'est pour ça que Gilles Vessière a sifflé. Patrick Remy à gauche, Jagui du Guépérou à droite. Ça veut dire que la fin du match est là. C'est fini, c'est terminé. Strasbourg a remporté sa 2e finale de la Coupe de la Ligue. Ils ont battu les Canets 2-1. C'est logique malgré tout, Xavier, après un super match de foot. Oui, bien sûr, sur l'ensemble du match, on a senti plus de niveau technique offensif du côté strasbourgeois. Le match était plus précis des côtés des Alsaciens, et c'est logiquement qu'ils se sont imposés sur cette finale. Et 2e finale, 2e Coupe de la Ligue pour les Strasbourgeois. Et pour Jackie du Guépérou, l'entraîneur, la déception de Vincent Planté, on l'a vu, les adieux de Gilles Vessière qui arbitre sa dernière finale, on l'a dit, la déception aussi de Remy, de Rouen. Regardez Planté, Stade Malherbe Canet, c'est terrible parce qu'il a fait un grand match, Planté, mais c'est vrai que sur le but, le ballon très fort de Deveau lui est passé entre les mains. Ouais, il y aura toujours des pleurs et des gens qui vont rigoler, et ce soir ça a souri à l'Alsace. En tout cas, très très beau spectacle de la part des 2 équipes et fabuleuse ambiance dans ce stade. L'Alsace en fait, vous l'avez dit, Planté en pleurs sur le Stade de France qui va vers ses supporters. C'est terrible, c'est dur, c'est dur. Et Pagis, très calme, très serein, qui remporte lui sa 2e finale consécutive. Ce
qui lui revient et ce qui lui permet de rejoindre Dorasso. Kader Boudaoud avec Michael Pagis. Michael, heureux. On dirait pas. Si, ici c'est à l'intérieur. Et c'est vrai que c'est extra quoi. On est arrivé là à mon âge, c'est bien et donc je savoure et voilà, donc ça a été laborieux mais je pense qu'on méritait. C'est la sérénité absolue quoi, c'est tout à l'intérieur, c'est quoi, c'est l'émotion Michael? Non mais bon, je veux dire c'est pas la Coupe du Monde non plus quoi. Donc si, je suis super content, mais bon je suis pas quelqu'un qui s'extériorise beaucoup, mais je suis content, mais je vais faire partie de la fête aussi quoi. Merci Michael. Un numéro 9 heureux, calme mais heureux, Pagis. Un numéro 9 malheureux, c'était Mazur qu'on vient d'apercevoir. Et les Strasbourgeois devant leur public qui entame un tour d'honneur, alors que Laurent Sébastien va Mazur. faire court parce que vous l'imaginez bien, c'est dur. C'est dur Sébastien parce que au bout du compte, il n'y a pas eu une grande différence entre les deux équipes sur les 90 minutes. Non, il n'y a pas eu beaucoup de différence. Mais bon, cette finale reflète totalement la saison qu'on fait. Beaucoup de dépenses d'énergie, beaucoup de cœur, beaucoup d'envie, beaucoup d'abnégation, mais dans le football, ça ne suffit pas. C'est dommage parce qu'on avait à cœur de faire plaisir à notre public, à notre région. Il va falloir une fois de plus relever la tête, et ça va être dur, mais bon. Est-ce qu'il y a quand même des motifs d'espoir pour la fin de championnat avec ce que vous avez montré ce soir? Ouais, il y a des motifs d'espoir maintenant. Ça va être très dur, on accumule les déceptions. On fait beaucoup de sacrifices et on n'est pas récompensé et ça, c'est pas évident. Maintenant, c'est une équipe jeune et j'espère qu'elle va savoir rebondir très rapidement. Je vous laisse à votre peine, merci beaucoup. C'est vrai que ça va être dur pour les Canets parce que s'ils descendent en Ligue 2, 7 défaites en plus en finale, ça va pas être simple. D'autant que Pagis le disait, quand on perd une finale, parce qu'il a connu ça avec Sochaux, c'est pas facile derrière de se relancer. Non, ça va être, parce qu'ils ont un match, je crois, à Marseille samedi prochain qui va être délicat, même si c'est en mauvaise posture. Mais c'est vrai, ce que dit Sébastien Mazur, ça reflète la saison. Ils n'ont pas été outrageusement dominés. Moi je pense que Strasbourg était un petit peu plus mûr dans cette finale et a joué un très très bon match, mais il n'y avait pas une tonne d'écart et ça résume exactement de défaites courtes alors qu'ils ont tout donné. Daniel Leclerc est avec le maire de Caen, je crois. Daniel Leclerc avec forcément un maire déçu. Et oui, forcément la déception est côté Canet, vous l'avez bien sûr souligné. C'est vrai que le cœur n'a pas suffi, toute la Normandie a poussé, notamment vous, madame le maire, députée maire de Caen, Brigitte Le Breton. Alors comment vous avez vécu toutes ces émotions, parce qu'il y en a eu dans cette partie? C'était une belle aventure, un bon match. Nous sommes fiers de tous les supporters, heureux quand même pour le jeu des Canets. Et puis je crois qu'il faut féliciter Strasbourg. C'est un jeu, tout le monde s'est bien comporté sur le terrain. Et je vais rentrer à Caen avec les supporters, avec les joueurs, bien sûr battus. Mais notre exploit, c'était de jouer ici dans le Stade de France et nous rentrons quand même heureux. Et puis permettez-moi de vous offrir cette belle fleur. C'est la veille du Muguet, c'est la veille du 1er mai, nous sommes ravis de vous l'offrir. Merci, à bientôt. Et je crois que Kader Boudaoud est avec Gilles Vessière au centre du terrain pour sa dernière finale. Gilles Vessière, transmettez-lui nos félicitations, Kader. Écoutez Gilles, déjà toutes les félicitations de France Télévisions pour c'est le dernier grand rendez-vous, ça compte ça? Disons que ce sera l'avant-dernier, puisque j'ai le grand honneur la semaine prochaine de faire encore une finale, puisque je suis invité par la Fédération Qatari pour faire la finale de la Coupe du Qatar. C'est un grand honneur que me fait la Fédération Qatari pour ma dernière saison. Mais c'est vrai que c'était le dernier rendez-vous national et je voulais remercier tout précisément Marc Bata qui m'a fait confiance et ça me fait très très plaisir parce que finir là-dessus, c'est la fameuse cerise sur le gâteau. Et c'est l'arbitrage de Monsieur Vessière, il n'y a pas eu de carton, j'ai rêvé. Disons que j'ai toujours dit, c'est pas l'arbitre qui donne les cartons, c'est les joueurs qui les reçoivent et ce soir ils doivent recevoir des félicitations parce qu'ils ont été dans ce super état d'esprit et il n'y avait pas lieu de cacher leur qualité footballistique par des sanctions administratives. Merci Monsieur Vessière, on va encore vous revoir, ça nous fait plaisir. Et on voit le coup de sifflet final, le dernier de Gilles Vessière, avec évidemment, il a fait un malheureux, un heureux, Patrick Remy, malheureux sur son banc, et la joie de Jackie Duguay-Pérou. On va parler de sa carrière formidable à Duguay-Pérou en tant que joueur et aussi quand il était commercial au Grand Moulin de Strasbourg. Deuxième finale de la Coupe de la Ligue, c'est quand même pas rien, c'est quand même un super palmarès pour Strasbourg qui a aussi gagné 3 Coupes de France, un titre de champion de France.
Ça commence à faire un petit joli palmarès. C'est pas un beau palmarès, il n'y a rien à dire. Les Strasbourgeois, les Alsaciens sont en fête alors que les Canets sont en détresse. C'est normal. Le public strasbourgeois va faire la fête toute la nuit et on va les retrouver d'ailleurs les Strasbourgeois demain aussi dans Stade 2 en direct de Strasbourg parce qu'ils vont passer la nuit à Paris mais ensuite ils vont rentrer évidemment fêter ça dans la bonne ville de Strasbourg. Alors les Canets évidemment sont les premiers à aller sur le podium protocolaire pour récupérer leur récompense parce qu'il y en a aussi pour les finalistes. Les médailles. C'est pas la médaille qu'on souhaite recevoir quand on vient jouer une finale au Stade de France. Mais quelle belle image ils laisseront parce que ne serait-ce que cette fête, les supporters, il y a eu un match sans carton, il y a eu une ambiance très belle, il y a eu un match très correct et un bon match. Comme quoi, ces deux équipes-là méritaient peut-être mieux. Ouais, c'est vrai que c'est dur pour le Stade Malherbe de Caen avec Aziz Benaskar et le président Fortin, le président du Stade Malherbe justement. Aziz Benaskar qui a le sourire aux lèvres quand même parce qu'il sait qu'ils ont vraiment produit le match qu'il fallait faire ce soir. Il leur a manqué un petit quelque chose et surtout ils ont pris ce deuxième but très tard dans la partie. Les Canets qui vont donc recevoir ce plateau que vous avez aperçu et dont le design rappelle la coupe de la Ligue que l'on verra tout à l'heure. Alors que Kader Boudaoud est avec un vainqueur de la Coupe de la Ligue, c'est Johansen et lui doit être particulièrement heureux peut-être aussi, vous allez peut-être lui en parler pour son frère Frédéric qui est décédé il y a de cela 13 ans. Oui, Pascal, c'est un grand moment, une grande joie et je sais que tu penses à quelqu'un aussi qui t'a quitté. Bah ouais, c'est clair, comme à chaque fois dans les grandes occasions, on a toujours une petite pensée pour les proches qui ont disparu. Donc ce soir, c'est encore un grand moment dans ma carrière. Donc une victoire en Coupe de la Ligue, c'est toujours un grand moment. Donc on va savourer ça ce soir. On est beaucoup fatigué parce qu'on a beaucoup couru ce soir. Il faisait très chaud et les Canets nous ont donné vraiment du fil à retordre ce soir. C'était pas évident. Donc là, pour l'instant, on souffle un peu pour bien fêter ça ce soir. Mais il y a encore le maintien assuré. Donc il faut quand même penser à se reposer. Merci Pascal, c'est une belle finale. Ouais, c'est vrai qu'il a un beau palmarès aussi parce que lui fait partie avec Kamadini des deux joueurs qui avaient remporté la Coupe de France en 2001 avec Strasbourg. Coupe de France, Coupe de la Ligue, c'est pas mal. Alors que les Canets, Sébastien Mazur qu'on a entendu tout à l'heure, Jérémy Sorbon derrière lui qui a eu cette place difficile de titulaire en défense centrale. Il s'en est pas si mal sorti. Le voilà, Cyril Vattier, on en a parlé en fin de match, il est entré. Steve Elana, le gardien remplaçant. Et Vincent Planté, le malheureux Vincent Planté, il a des larmes plein les yeux. Mais est-ce qu'il a peut-être pensé aussi qu'il est peut-être un peu fautif sur le deuxième? C'est peut-être ça aussi qui doit le tracasser, mais qui ne se tracasse pas. La carrière, elle est longue et il aura des succès après avoir eu des malheureuses défaites comme ce soir. Alors que Laurent Jaoui est avec un des finalistes, Jimmy Hébert. Et un ancien du club qui est forcément déçu, il est rentré en fin de match. Jimmy, c'est terrible, on a le sentiment dans ces cas-là, c'est toujours la même chose que les mots ne servent à rien. C'est la détresse qui vous habite ce soir, bien sûr. Ah oui, forcément, arriver en finale et perdre, ça fait d'autant plus mal que de perdre en demi-finale, on va dire. Je tiens à féliciter les garçons, ils ont fait une très belle partie. Et le nul peut-être à la fin de la partie. J'ai pas grand-chose à vous offrir, monsieur le ministre. On s'est créé des occasions. Mais moi je les utilise et mieux je me porte. On peut être que fiers maintenant. On va essayer de s'attacher au championnat pour les 4 matchs qui restent et il faut relever la tête des deux. Qu'est-ce qui leur a manqué au Stade Malherbe? Un peu de maturité. Merci. Ouais, un peu de maturité, c'est normal, on était beaucoup à découvrir la Ligue 1. Merci. Et maintenant, ce soir, c'était pour la première pour pas mal de monde, donc je pense que Strasbourg là-dessus était supérieur. Je voudrais faire un petit bisou à ma femme qui n'a pas pu venir ce soir. Et voilà, et à ma fille. Merci beaucoup Jimmy. On a vu les arbitres et Gilles Vesser a offert son carton jaune et voilà les vainqueurs de cette Coupe de la Ligue, cette 11e édition, la Coupe de la Ligue 2005, les Strasbourgeois. Et la coupe dessinée par Pablo Reynoso. Cédric Canté va avoir l'honneur et l'avantage de soulever cette coupe. On va le laisser faire devant le public de Strasbourg qui attend. Sous les papelitos dorés du Stade de France, eh bien, elle est sous le regard plein de détresse de Reynald Lemaître. Les Strasbourgeois font la fête au Stade de France avec le trophée. Ils sont tous là, les Strasbourgeois. Évidemment, il y a Salim Arash, on le voit,
Oh, le maître, il peut pas voir ça. Ouais, mais ils sont jeunes, ils ont une équipe jeune cette année, ils y reviendront un jour ou l'autre parce qu'il y a quand même une très très bonne génération. Des garçons comme Kanté, comme Planté, excusez-moi, parce que je suis encore sous l'émotion de son regard de tout à l'heure, le Soimier, Edeline, le maître, tout ça. Et juste derrière les vainqueurs de la Coupe de la Ligue, il y a Madame le maire de Strasbourg, Fabienne Keller, au micro de Daniel Leclerc. Absolument, Fabienne Keller qui est sollicitée de toutes parts, elle est en train de faire des bises, d'embrasser tout le monde. Alors c'est vrai que c'est un grand bonheur, parce que Strasbourg est le premier Européen français, fallait le préciser. Tout à fait, c'est une grande joie ce soir, c'est le sport qui est vainqueur, et notre équipe bien sûr Strasbourg. Donc nous sommes très heureux, le sport a gagné. Et je vous ai trouvé très sportif au moment de l'égalisation cannaise. Vous êtes retourné vers Madame Le Breton pour lui dire bravo. Oui, je crois que ce qui est important, c'est vraiment que ce soit les valeurs du sport qui l'emportent, l'équipe, la volonté d'être bons camarades. Et je vous offre également le brin de muguet puisque c'est demain. Bravo, félicitations. Quel gentleman, ce Daniel Leclerc. On ne lui fait pas. Fabienne Keller, heureuse forcément, elle va recevoir demain la mairie de Strasbourg, les joueurs valeureux de cette équipe alsacienne qui ont réussi leur match, faut bien le dire, oui, quand même. Ils ont fait un très bon match. Ils ont fait un très bon match, ils reçoivent une réplique de la Coupe de la Ligue. Elle a aussi l'avantage de les embrasser tous un par un. Yacine Abdesati, on l'a vu, Pascal Johansen, derrière lui il y a Farnerud. Ils ont tous une petite réplique de la Coupe. Mais ils vont après pouvoir aller sur le podium en plus fêter tout ça avec la grande coupe. Et Patrick Remy, un entraîneur forcément malheureux qui est avec Laurent Jaoui en bord de pelouse. Tout à fait, Laurent Patrick, c'est à l'éducateur qu'on s'adresse. Comment trouver les mots dans les heures et les jours qui viennent pour remotiver vos joueurs après le coup qu'ils ont pris sur la tête ce soir, on les voit vraiment abattus. Non mais il n'y a jamais de mots, magiques pour savoir ce que ressentent et remonter le moral aux garçons. Bon, c'est une belle aventure qui se termine, elle aurait pu se taper dans l'apothéose. Il ne faut pas oublier toutes les victoires qu'il y a eu précédemment et qui a fait vibrer le Stade Malherbe de Caen et toute la région normande. J'imagine que vous n'avez absolument rien à reprocher à vos joueurs. Comment ? J'imagine que vous n'avez absolument rien à reprocher à vos joueurs. Il n'y a rien à reprocher, ils ont été réprochables. Je pense que c'était un match engagé par les deux équipes dans le sens noble du terme. Ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, ça a basculé du côté de Strasbourg. C'est pas une victoire imméritée pour Strasbourg, mais on avait aussi les moyens de gagner ce match. Dernière question, on voit souvent les vaincus rentrer très vite au vestiaire, là c'est pas le cas. Vous restez sur la pelouse, c'est quand même pour se souvenir de cette soirée particulière pour le Stade Malherbe. J'espère que ce ne sera pas le dernier souvenir. Dans quelques mois, il y aura une deuxième Coupe de la Ligue qui va commencer, une Coupe de France. Donc tout ce qu'on souhaite, c'est d'aller aussi loin en Coupe de la Ligue et faire un beau parcours en Coupe de France. Merci Patrick. Et les Strasbourgeois qui continuent de recevoir leur récompense parce qu'il y a aussi Stéphane Cassard, Christian Bassila et Salim Arash qui ne sont pas entrés en jeu, alors que Daniel Leclerc est avec le ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Jean-François Lamour. Absolument, avec le ministre Jean-François Lamour, de la détresse, de la déception d'un côté, la joie de l'autre, mais une grande